Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il est 5h40 et je me suis réveillée il y a 15 minutes. Pas par plaisir, mais parce que je me suis réveillée par des bruits de camions. Voilà, on s'en fout. Mais on est lundi 15 décembre, après un week-end absolument génial de repos et de fête et de bien manger. Là, j'ai besoin de retrouver ma routine à moi, mon alimentation et surtout de travailler. Et du coup, je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Je vais vous montrer un peu ce que je fais, ce que je dois faire, etc. Maintenant que j'ai fini ma formation et que je suis diplômée. Voilà. Écoutez, c'est parti. J'en profite en faisant mon petit café pour parler rapidement de ce week-end. J'ai passé un week-end vraiment génial dans la famille de mon copain, avec mon copain évidemment. Écoutez, j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé vraiment bien plus qu'habituellement. Vous savez, vraiment dans le sens où on a mal au ventre et tout. Vraiment comme quand c'est les fêtes de Noël et tu dois enchaîner apéro, repas, fromage, dessert et tout, avec des quantités énormes. Donc j'ai beaucoup plus mangé que d'habitude. Évidemment, genre physiquement, je me sens pas au top. J'ai beaucoup ballonné, mal au ventre et tout. Mais en tout cas, c'est génial parce que mentalement, ça va. Vraiment, ça va dans le sens où habituellement, j'aurais paniqué. Je me serais dit, mais là, j'ai tellement mangé, je vais prendre 20 kilos, je vais perdre tous mes progrès. Là, je vais devoir me restreindre pour repartir à zéro et tout. Pour retrouver le corps que j'avais juste avant. Nanana. Enfin, vraiment des pensées complètement irrationnelles. Et la meilleure chose que je puisse vous dire dans ces situations-là, c'est que le corps est super intelligent et il sait se réguler tout seul en fait. Même si c'est pendant 4 jours, vous mangez beaucoup trop, moi si je peux vous dire, ça avait été vraiment genre, 2 jours et demi de trop manger, bien manger mais trop manger. Et le corps se régule. Et j'écoute mes signaux, c'est-à-dire que par exemple ce matin, si je n'ai pas faim, c'est pas grave, je mange pas. Et je mangerai lorsque j'aurai faim à nouveau, et c'est tout. À côté de ça, par contre, je vais pas partir dans une restriction qui n'a aucun sens en fait. La restriction par derrière risque justement d'entraîner des surcompensations en fait, et du coup de trop manger encore une fois. Et c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, essayez un maximum d'écouter vos signaux, même si je sais que c'est pas facile. Mais voilà, donc ça pour vous dire, je suis quand même très fière du parcours que j'ai. Et que aujourd'hui, même si ça a pris vraiment énormément de temps, ça vient pas du jour au lendemain, le fait de réussir à prendre du recul, à pas culpabiliser, à pas pleurer de peur, etc. Ça a quand même pris au moins 4 ans. Mais ça en vaut le coup parce qu'aujourd'hui je suis tellement plus libre mentalement. Et ça n'a pas de prix. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant que je me suis fait mon café, du coup la première étape ça va être de lister les choses que je veux faire dans la semaine absolument, donc vraiment les gros points importants qu'il faut que je fasse, puis faire ma liste de ce que je dois faire aujourd'hui. Maintenant que j'ai plus de cadre en fait de formation ou d'études, c'est hyper important que je me garde une structure et que j'arrive à continuer à rester, j'aime pas ce terme, mais à rester productive et continuer à faire les choses importantes et pas juste me laisser aller. Il ne faut pas oublier qu'il faut que je trouve du travail, donc on ne relâche pas et on continue. Donc je vous emmène avec moi dans ma journée. On va essayer d'être bien productif et de faire plein de choses. Du coup, je vais venir faire mes petites to-do list de la semaine. Et j'ai beaucoup de taf devant moi. Là en ce moment, ma priorité vraiment numéro 1 au niveau du travail, c'est simplement la préparation de mon lancement de coaching qui va arriver très vite. Mais il faut que tout soit parfait lorsque je vais le lancer. Et du coup là, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Du coup les loulous, il est déjà 8h11 et je n'ai pas rien fait évidemment. J'ai passé un peu de temps avec mon copain ce matin, mais j'ai surtout fait encore une fois le meal prep
de riz pour la semaine, comme ça c'est fait. J'ai rangé un peu des vêtements qui traînaient et tout. Et surtout j'ai nettoyé la cuisine et c'est nickel. Et ça fait trop du bien. Ouais, donc j'ai bien rangé la cuisine, tout nettoyé, y compris le frigo. Donc comme ça on commence la semaine sur une bonne base. Et ça c'est super important. Franchement si je peux vous conseiller un truc, que ce soit le dimanche ou le lundi, si vous avez le temps, mais faites en sorte que le lundi vous puissiez commencer la semaine sur une bonne base avec un environnement propre, rangé, clair, parce qu'on le sait, un environnement qui est brouillon, c'est juste simplement un surplus d'informations pour le cerveau, inutile en fait. C'est à cause du stress, ça te met pas bien, bref ça ne sert à rien, donc autant essayer de faire en sorte que tout soit clean, rangé, pour ne pas nous rajouter une charge mentale en plus. Enfin voilà. Du coup, programme ce matin obligatoire, faut que j'aille faire les courses parce que vous l'aurez vu, mon frigo est absolument vide. Absolument travailler sur mon coaching et voilà pour ce matin. Du coup là je vais me mettre au boulot. J'ai un petit truc surprise pour les personnes qui souffrent de TCA pour les fêtes de fin d'année. Je sais que c'est très anxiogène et donc je vous prépare un petit PDF avec simplement mes petits conseils on va dire pour mieux aborder les fêtes de fin d'année. Voilà, bisous. Recoucou les loulous. Il est presque 10h déjà. J'ai travaillé du coup sur mon petit e-book. Ça va me prendre plus de temps que ce que je ne le voulais, mais c'est pas grave, c'est ok. Après je vais faire les courses. Pour revenir sur ce matin par rapport au fait que je disais que j'avais bien mangé, enfin j'avais très bien mangé ce week-end et tout. Et vous parlez du fait que ça ne change rien à mon corps quoi, genre je suis un peu flotteuse, j'ai quand même pas mal de masse grasse hein, mais je veux dire, enfin ça ne change rien à mon corps avant que je parte quoi. Mon corps d'il y a 3 jours c'était le même. Et surtout, gros rappel les filles ou les mecs, on ne se pèse pas et surtout pas après des fêtes, après avoir mangé plus que d'habitude et tout. Et vous allez juste en fait vous démonter le moral, vous dire que vous êtes des grosses merdes alors qu'il n'y a aucune raison parce que la majorité déjà c'est que de l'eau si jamais vous avez pris du poids. Moi déjà je crois que j'ai déjà dit mais je ne me pèse plus mais depuis des années et des années je ne me pèse plus sauf vraiment besoin rendez-vous médicaux et tout mais sinon jamais je me pèse. Et qu'est-ce que ça me rend heureuse bordel, ça m'enlève littéralement un poids de la tête et pour rien au monde, je retournerai en arrière et je me peserai tous les jours comme ce que je faisais quand j'étais malade. Hein. Jamais de la vie. Genre vraiment, je vous jure que si je dois donner un outil qui m'a aidé à m'en sortir, ça a été d'arrêter de me peser. Vraiment, arrêtez de vous peser. Si vous n'avez pas de problème de santé, si vous n'avez pas d'objectif de compétition en force athlétique, en bodybuilding, arrêtez de vous peser les gars. Ça n'a aucun intérêt, vraiment ça n'a aucun intérêt. Et ça vous rend 3000 fois plus heureux. Vraiment, arrêtez de vous peser, ça vous rendra heureux. Voilà. Je me prépare, je vais faire les courses et je vous prends un peu plus tard. Bisous. Les loulous, je vous reprends, ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra, il est 16h20. J'ai déjà pris mon petit goûter avec du fromage blanc et des framboises. Je travaille depuis bien 2 heures sur mon e-book déjà. Et je veux absolument aller faire une séance jambes ce soir. Mais j'aimerais bien aussi aller faire un cours de step. Pas le donner, mais y assister pour une fois. Parce que de 1, j'adore ça. Et de 2, pour ne pas le perdre. Si je veux par la suite enseigner, je veux pas perdre mon niveau, donc important que je continue de pratiquer. Donc voilà, je vais continuer à travailler et je pense que du coup je partirai à la salle vers 17h45 pour arriver au cours de step. Je ferai le cours de step, puis j'irai faire ma séance jambes. Ça va être un peu hard, mais je peux le faire. Update, toujours au même endroit, il est 16h43 et je croise fort les doigts que j'aurai le temps de finir mon e-book juste avant de partir. Et du coup, je pense que je le publierai officiellement ce lundi 16 décembre, ce soir. Je croise fort les doigts pour avoir le temps de le finir. Voilà. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, donc ouais. J'espère que ça en aidera un maximum et voilà. Coucou.
Coucou les amis, du coup on est le lendemain, le mardi du 7 décembre. Et du coup là je vais faire du meal prep, il est 8h30, j'ai déjà pris mon petit déjeuner, passé du temps avec mon copain. Et là il révise et moi pendant ce temps je vais faire du meal prep pour ensuite aller travailler tranquillou. En vrai je vais pas faire un trop gros meal prep, je vais juste faire du poulet au four. Ça c'est un truc que je fais depuis tout récemment. Et en fait du coup tu cuis tout d'un coup et t'as tout qui est prêt pour toute la semaine, donc c'est trop pratique parce que c'est vraiment les choses qui prennent un peu plus de temps à cuire. Donc voilà. Première étape, on préchauffe le four. Et oui, je suis en pyjama. C'est pas grave, il est beau. Et oui, j'ai une coupe de folle, mais c'est parce que j'ai fait des boucles. Donc pour le moment, c'est moche, mais après, ce sera beau. Voilà, hop, il y a 2 kg de poulet à cuire. Première étape, je vais mettre le papier sulfurisé sur ma plaque. Du coup, hier, j'ai pas fini le reste de ma soirée. Je suis allée à la salle, j'ai fait une séance jambes et du coup j'ai pas fait de cours de step malheureusement. Et du coup c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'ai pas du tout fait assez de cardio hier. Mais bon c'est pas un drame hein. Du coup j'ai seulement fait une séance jambes qui s'est très bien passée. Après j'avoue c'était pas la séance la plus intense au monde. J'ai plus fait j'ai plus papoté avec les amis de la salle que une séance intense, mais ça fait du bien aussi parfois. Il faut absolument que je me remette dans ma recherche active de travail en fait. Parce que bon évidemment ça me stresse, il faut que je gagne ma vie donc c'est assez stressant. Et surtout il faut que je me replonge dans ma préparation de mes coachings. Je pense que, en fait je sais pas, est-ce que je les sors en mode on s'en fout de la date et je les sors comme ça vendredi genre. Ou est-ce que j'attends le jour de Noël pour dire qu'il y a vraiment un événement, je ne sais pas. Je vais demander l'avis de mon copain pour savoir ce qu'il en pense. Après, je réfléchis aussi, je pense que j'aimerais bien plutôt poster par exemple 2 vidéos par semaine. Je sais pas, par exemple le mercredi et le dimanche ou le samedi. Plutôt que d'en faire une seule qui est plus longue. Peut-être en faire 2 plus petites. Je pense que ça serait moins chiant à regarder pour vous. Mais en fait, la vérité, c'est que pour le moment, c'est vrai que c'est pas facile en fait de faire des vidéos en voyant des vidéos qui te prennent beaucoup de temps et de voir qu'en fait entre guillemets le résultat n'est pas là. Alors je suis pas en mode moi je suis pas du tout omnibulée par les vues et tout, mais vraiment pas. En revanche c'est vrai que quand je fais quelque chose qui me prend beaucoup de temps, évidemment j'aimerais qu'il y ait un résultat représentatif du travail que j'y mets quoi. Mais bon je suis quand même contente de moi de ne pas m'être mis de barrière en mode comme j'ai pas de caméra, comme j'ai pas machin truc, je vais pas filmer et j'attendrai le moment où j'aurai une caméra pour commencer à filmer. Je veux dire c'est débile, j'ai un téléphone, il faut y aller. Après évidemment la qualité n'est pas la même que les gens qui ont des caméras de fous furieux. Non, moi j'ai pas ça, mais un jour je l'aurai, ça va se mériter on va dire. Déjà j'ai, comme vous l'avez remarqué, un micro, c'est déjà très bien. C'est déjà un investissement de fou grâce à mon copain. Sinon pour parler un peu plus on va dire du sport, c'est vrai que pareil j'en parlais avec mon copain hier, je suis un peu perdue, je sais pas trop quel objectif avoir, je sais pas trop ce que je veux. Est-ce que je me fixe vraiment un objectif de performance, ça serait la première fois de ma vie, ou est-ce que je continue on va dire le sport vraiment plaisir, je sais pas trop. Je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai besoin de me fixer un objectif qui me challenge un peu quoi, même beaucoup. Et du coup sans très grande surprise je pense que je vais me tourner vers la préparation d'un Aerox, lequel je ne sais pas. J'aurais pu partir dans autre chose, honnêtement j'ai même hésité avec le triathlon. Le triathlon évidemment ça demande beaucoup de matériel et puis il faut beaucoup de temps évidemment puisque tu t'entraînes dans 3 disciplines donc c'est énorme. Mais du coup je vais plutôt me tourner vers l'Aerox je pense, et aussi parce que mon copain veut en refaire, donc si un jour je peux en faire en duo avec lui je pense que ça serait vraiment trop bien. À l'heure où je vous parle j'ai pas du tout le niveau, il faut que je m'entraîne, donc surtout à la course à pied et puis surtout à l'enchaînement du coup de la course à pied et des stations. Le prémisse que j'ai eu de l'Aerox quand j'ai fait en équipe, c'est que punaise ça envoie quoi, c'est vraiment pas facile, donc il faut l'entraînement adéquat et donc faut que je me fasse ma petite programmation. Donc c'est un truc que j'aimerais faire aujourd'hui, faire ma programmation, finir mon e-book que j'aimerais poster ce soir. Éventuellement si je peux tourner des vidéos pour Insta et TikTok. Et puis ma programmation perso et les coachings. Voilà, je vous reprends après. Bisous. Je m'apprête à aller à la salle et encore une fois,
je n'ai pas été une très bonne vlogueuse et j'ai pas filmé grand chose. J'ai posté mon e-book, donc ça c'est déjà une super bonne chose. En revanche, j'ai vraiment pas travaillé comme je voulais aujourd'hui. On reste positif, même si je vais en profiter pour vous parler très rapidement de mon état d'esprit en ce moment. Enfin, depuis une semaine. Depuis que j'ai fini ma formation. Alors oui, j'ai passé plein de super moments en famille et tout machin. Ok, nice. Par contre, vraiment, je suis dans un stress monumental de simplement ne pas réussir. Enfin, ne pas réussir. Je suis dans un gros stress de ne pas réussir à gagner ma vie. Et quand je parle de gagner ma vie, j'ai peur simplement de ne pas réussir à payer mon loyer. Je parle pas de gagner 15 000 € par mois. Très stressant pour moi de me dire bah là, d'ici quelques semaines, j'ai plus aucun revenu, étant donné que mon alternance est finie, donc c'est très stressant. Et j'ai vraiment parlé à cœur ouvert, mais oui, je vais lancer mes coachings, etc. Mais absolument rien ne m'affirme que de 1, ça va marcher. De 2, que je vais réussir à gagner ne serait-ce enfin juste assez, je parle même pas d'un SMIC, hein, je parle vraiment juste de tout assez pour vivre quoi. Il est fort possible que je sois obligée de passer par l'étape aller à McDo ou travailler 15 heures par semaine, j'en sais rien, je sais pas ce qui va je ne sais pas ce qui m'attend. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, c'est stressant. Enfin oui, ça me stresse beaucoup. Après, vous allez me dire oui, mais ça sert à rien de se projeter comme ça dans le négatif et tout. C'est pas ça, c'est juste que je veux être prévoyante dans le sens, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Déjà, la chose que je veux me promettre, il faut pas que je m'arrête à là. Il faut que je lâche rien pour que ça fonctionne. Et ça vraiment, il faut que je me le promette. Ne rien lâcher même dans la difficulté. Parce que si j'y mets du cœur, de la sincérité et du travail, ça ne peut que marcher, ça ne peut que fonctionner. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ces petites angoisses qui sont légitimes enfin en soi, mais voilà, je veux tout faire pour que ça fonctionne. Imaginez vraiment vivre de votre passion, vivre de quelque chose qui te plaît, qui t'anime quoi. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, c'est incroyable. Si ça pouvait être mon cas, ça serait incroyable. Je vais vous parler rapidement des réseaux sociaux et de l'argent parce que je suis persuadée que, et moi-même je peux le penser aussi, que bah à partir, j'en sais rien, à partir du moment où t'as 50 000 abonnés, c'est bon, tu gagnes super bien ta vie, mais pas du tout. Franchement, je vais être super honnête, hein. Je ne gagne rien. Il faut savoir que les vidéos rémunérées sur TikTok, il faut absolument que les vidéos fassent plus d'1 minute. Alors déjà, c'est un contenu qui est super dur à produire, enfin pas à faire en soi, mais c'est super dur d'être rémunéré avec, parce que si on veut être rémunéré, il faut que les personnes restent longtemps sur la vidéo. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit intéressant, il faut que les gens soient captivés dès le début et qu'ils restent le plus longtemps possible, et là tu peux gagner de l'argent. Et alors soit ça explose et tu te fais vraiment une fortune, et c'est hallucinant l'argent qu'on peut gagner avec les réseaux, vraiment je ne pensais pas à ce point là, c'est vraiment hallucinant. En revanche, si tu ne fais que des contenus courts comme ce que je fais en majorité, nada, zéro, rien. Et du coup bah c'est mon cas, simplement c'est mon cas. Alors ça m'arrive de faire des vidéos d'1 minute mais c'est super rare. Mais il faudrait que je mette aussi pour mettre toutes les chances de mon côté de gagner un peu d'argent quoi. YouTube évidemment pour le moment ça ne me rapporte rien étant donné que j'en ai à peine 300. Mais c'est pas grave, on lâche rien. Un jour j'y arriverai. Instagram pareil, je ne gagne rien. Enfin un des moyens pour être rémunéré c'est les collaborations. Mais les collaborations, tu peux être soit rémunéré, soit simplement, on appelle ça des giftings. Et moi en fait mes collaborations c'est que des giftings. En gros, quand les gens font une commande avec ton code sur le site de la marque avec laquelle tu collabores, tu vas avoir un pourcentage de la commande de la personne qui a commandé. Sauf que moi, mes pourcentages, ils sont infimes. Et je suis pas en mode je me plains, hein. Mais c'est-à-dire que vraiment c'est quelques centimes par commande. Donc évidemment c'est pas du tout suffisant. Et encore faut-il que les gens commandent avec ton code. Et ça pareil c'est pas forcément facile. Jusqu'à aujourd'hui entre guillemets, les réseaux c'était réellement juste un passe-temps. Et vraiment c'était uniquement pour montrer mon quotidien, ma passion avec la salle, mon envie de partager mon histoire avec les TCA et l'anorexie. Et j'ai eu la chance que les gens ont directement accroché, mais aujourd'hui je me retrouve dans un cas où vraiment ça va vraiment être un outil professionnel. Et là, tu rigoles un peu moins quoi. Vous savez, les gens ont vraiment leur but dans la vie, c'est genre de percer sur les réseaux. Et moi c'est quelque chose,
dit un truc, ah faut que je fasse ça pour percer, genre jamais, vraiment jamais. Alors ça c'est bien parce que j'ai vraiment une relation on va dire avec tout ce qui est algorithme, statistiques et tout. Je m'en tape, je regarde jamais, enfin quasiment jamais. Si évidemment si j'ai une vidéo qui explose, bah je me dis ah bah c'est cool, évidemment. Mais je suis pas là à regarder tous les jours est-ce que j'ai moins d'abonnés, est-ce que j'en ai plus, et heureusement parce que sinon ça pourrait être tellement toxique. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Tout ça pour vous dire que si jamais vous posez la question, non je ne gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux. Voilà. Alors je ne sais pas si je passe à côté de quelque chose ou je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai loupé une information ou s'il y a un moyen secret, je ne sais pas. En tout cas je ne l'ai pas. Mais je ne vais rien lâcher pour qu'un jour je puisse, bon pas vivre des réseaux, mais pouvoir vivre de mon travail et que les réseaux m'aident largement. Quitte à combler un peu on va dire le revenu avec les réseaux, ça serait génial. Ça fait quand même 1 an et demi, presque 2 ans je crois que bah, je poste tous les jours quasiment. Tous les jours. Alors je dis pas, c'est pas du tout un fardeau, hein. Absolument pas, j'adore poster. Des choses tellement plus dures dans la vie, on est bien d'accord, mais ça ne tombe pas du ciel et j'ai pas juste eu de la chance entre guillemets. Bah écoutez, je vais aller à la salle et je vais finir ce vlog ici. N'oubliez pas de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, de mettre un like pour me soutenir ou un dislike si vous n'aimez pas. Et on n'hésite pas également à aller me suivre sur Insta, sur TikTok. Et walou, je vous fais des gros bisous, à la prochaine les copains.